Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve pour cette nouvelle guidance Sunday. On va aller voir une partie de ton histoire, voir les énergies et les messages actuels. Je t'invite à t'installer toujours confortablement, à bien respirer profondément pour te connecter à ta propre guidance parce que je le rappelle, c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler, toute la guidance même peut ne pas te parler. Dans ces cas-là, eh bien, c'est que c'était pas la bonne vidéo à regarder. Voilà, et cette guidance est intemporelle, donc elle ne va pas forcément concerner seulement la période à laquelle je vais publier cette vidéo. Donc quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, et bien si ça te parle, c'est que les messages doivent être transmis. Allez, je vais tirer les cartes, à tout de suite. Bon, alors, je sens bien que là, les personnes concernées par ce tirage se trouvent un petit peu dans l'expectative, dans l'attente de quelque chose de mieux, de quelque chose de rêvé, de quelque chose de grand. Mais dans expectative, là, on me fait entendre aussi spectateur ou spectatrice, si tu es une femme. Il y a un peu cette idée d'être actuellement spectateur de sa vie, de voir que tout n'est pas comme tu le souhaites, quel que soit le domaine de vie, hein. Ici, en fait, le message principal, c'est que ce que tu es en train de vivre est en train de t'apprendre. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais on me montre vraiment que tu rentres dans une sorte de fractal des événements de ta vie, que tu rentres profondément, peut-être dans des situations qui peuvent être inconfortables pour l'instant, pour bien te faire comprendre, bien te faire comprendre que c'est en reconnaissant déjà qui tu es, la valeur de ta présence ici, la valeur de tout ce qui t'entoure, la valeur des personnes qui t'entourent, de reconnaître l'amour universel qui est déjà là en toi et autour de toi, que donc c'est en étant en fait dans la gratitude que finalement les choses vont t'arriver sans que tu ne t'en rendes compte. C'est ça le miracle, c'est ça les miracles. Donc effectivement, tu es dans l'attente de miracles, mais il y a un peu une sorte de passivité. Pas forcément, là ce qu'on te dit, c'est pas forcément de te mettre en action pour créer ces miracles-là, pour créer ce que tu attends, parce que ça tu l'as déjà ici. Là on me montre tout de suite le roi de Pentacle, le roi de denier. Cette construction, en fait, elle est plutôt dans l'incarnation, dans la vibration. Cette gratitude et du coup l'attractivité, l'attraction, le fait d'attirer à toi ce que tu attends de beau, de meilleur, se fait dans la posture intérieure. Pas forcément dans les actions, c'est ça le message, mais dans la posture. Dans le fait de reconnaître, de se reconnaître, de se retrouver, de se recontacter et du coup de contacter par vibration similaire ce qui t'est dû en fait. J'entends vraiment ça, ce qui t'est dû, ce que tu mérites. Donc effectivement, j'en parlais déjà. On a cette carte j'ai oublié, de Umrazai, la carte merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Pardon, la carte est un peu loin de moi, j'ai du mal à lire. Donc c'est vraiment ça, c'est l'univers, là, le message de cette guidance principale, c'est l'univers, c'est déjà ce que tu vaux, te le fait parvenir, c'est simplement à toi de le voir, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ce troisième œil, d'ouvrir cette clairvoyance, ce discernement. De t'ouvrir aussi à l'acceptation que tu as une part divine et tu as une part humaine. Et avec cette carte, je trouve ça très beau, il y a marqué divinement humain, humainement divin. C'est vraiment ce mélange, le fait d'être à la fois humain et ange. C'est beaucoup relié à la carte de la tempérance dans le tarot, même si ici j'ai tiré des cartes du tarot et elle n'est pas tombée, mais c'est vraiment être le acteur de sa vie ou actrice de sa vie, c'est être en capacité de mélanger les éléments dont tu es constitué, les éléments naturels, et d'être d'incarner vraiment la recette
le mélange authentique, singulier, original et originel de ton âme, qui n'est pas cette recette, ce mélange, ce gâteau que les autres sont. Tu es vraiment unique et ce dont tu es constitué, les proportions, la façon dont ça a été préparé, dont ça s'est construit. Hein. Ici, on vous remercie de qui vous avez su devenir. Donc c'est vraiment cette connaissance de soi, la connaissance de ce que tu as traversé, de comment est-ce que tu as transmuté les choses, alchimisé les choses et ce que tu es devenu. Donc il y a un besoin peut-être aussi de se détacher un petit peu de ce qu'on croit être en tant qu'individu, en tant que personnalité, que personnage, pour s'ouvrir un petit peu plus à ce qui est déjà là en toi, c'est-à-dire ta singularité, ton unicité. Alors, je trouve qu'il y a pas mal de similarités entre ces deux cartes ici, entre le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre et vous demande. Et cette carte du 7 de bâton. Ce que je trouve de similaire, c'est cette silhouette d'un personnage féminin qui regarde vers la droite, alors en miroir vers la gauche pour nous qui sommes en face de la carte, des cartes. Il y a vraiment ce côté, se pencher un petit peu... comment dire, c'est pas se pencher pour se désaligner, mais c'est se pencher un petit peu pour regarder derrière son épaule, se dire ah oui, voilà tout ce que j'ai vécu par le passé, voilà comment toutes les choses se sont transformées, voilà comment j'ai pu rebondir, transmuter les épreuves, hein, ici avec la tour ici, et ces épreuves-là m'ont permis déjà de faire descendre l'esprit, de faire descendre ma partie divine, de faire descendre mon âme, ma guidance dans mon corps. Hein, on a ici la tour, donc la tour c'est vraiment ça, c'est laisser l'esprit descendre, laisser les messages aussi de l'univers, de notre part divine descendre dans le corps, l'incarner, ce qui est confirmé, enfin pas confirmé, mais amplifié voilà, par l'énergie du roi de Pentacle, parce que le roi de Pentacle représente vraiment cet aboutissement dans la matière de l'incarnation d'une richesse, d'une abondance, d'une richesse intérieure. Et ici, le 7 de bâton, c'est être souverain, souveraine, gardien de son temple sacré, de son intériorité, avec tout ce que ça inclut d'énergie, d'ouverture de cœur, de gratitude, de miraculeux, d'être... là, on a vraiment dans ce tirage cette notion d'être touché par la grâce. Hein. Quand on parle d'être touché par la grâce, c'est vraiment ça. Par où je vais maintenant? Il y a beaucoup de cartes. Donc ici, on a... non, on me dit que j'ai pas lu cette carte-là. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. C'est ça. C'est vraiment... on va parler plus concrètement. Il y a peu de temps, ou alors ça va arriver, si c'est pas encore le cas, mais il y a quelque chose qui va se réveiller en toi, qui était déjà là, mais qui va se réveiller en toi, qui va se mettre en mouvement, beaucoup plus en mouvement, jusque dans la matière en fait, de quelque chose de miraculeux. Mais vraiment ça appartient à ton miracle, c'est ton miracle, alors ce sont des choses effectivement que l'univers t'apporte parce que tu l'auras demandé consciemment ou inconsciemment, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vibration que tu sentais déjà s'amplifier dans tes corps, dans tes sensations, et où en fait les choses étaient déjà là, il s'agissait simplement de les reconnaître, de prendre voilà, entre ses mains ce que ton souffle en fait était en mesure de créer, de par l'intérieur, de par toute cette richesse intérieure, de par ta force vitale, de par le chakra sacré, de par le plaisir d'être là et de créer des choses, et la joie et l'entrain en fait avec laquelle tu crées les choses et tu concrétises les choses. Et il y avait juste simplement besoin de reconnaître que j'entends, tu es déjà assez, tu as déjà fait beaucoup, tu as déjà beaucoup transmuté, tu es déjà devenue une personne
plus belle. En fait, c'est pas que tu étais une personne moins belle avant, c'est simplement que tu te sens beaucoup plus aimable. Il y a une estime de soi, il y a une confiance en soi qui s'est développée, et simplement tu l'avais pas encore reconnue. Et il y a comme un déclic, en fait, quelque chose, comme une petite perle qui se rajoute, euh, venant de nulle part, enfin en tout cas c'est l'impression que tu auras, qui fait que tout d'un coup tu vas reconnaître toute la valeur, toute la richesse de ce que tu as déjà créé. Et donc tu seras en mesure de comprendre une des lois de la vie en quelque sorte, c'est-à-dire que euh, tu comprends que finalement tu ne vas pas, ton âme en tout cas, ne t'aura pas mené vers certaines entreprises, certains projets, certaines créations. Hein, c'est pas forcément là dans le domaine professionnel, mais aussi sentimental, par exemple, affectif, personnel, spirituel. Tu ne seras pas, ton âme ne t'aura pas poussé à créer certaines choses, à aller vers certaines choses pour, comment dire, pour te nourrir, pour posséder comment dire, un rendu, un résultat, mais plutôt au service de l'amour, de l'énergie universelle, de l'amour universel dans lequel tu baignes, toi aussi, et dont tu es constitué. Hein. Voilà, j'essaie de transmettre ça avec des mots, mais entends bien tout ce que ça inclut derrière. Donc il y a vraiment une notion d'avoir traversé plusieurs étapes et d'avoir transmuté, d'avoir fait un véritable, un réel travail alchimique avec ici la carte, le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. C'est exactement ça, c'est que tout d'un coup, alors que le chemin, alors que l'aboutissement presque, avec ce roi de Pentacle était déjà là, tout d'un coup tu te retournes et tu regardes aussi ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a dans tes énergies, dans cette bulle de protection, parce que je le dis hein, entre parenthèses, il y a beaucoup il y a beaucoup d'aide, de guide, de guidance, il y a beaucoup d'énergie universelle, hein, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, la source, Dieu, les anges, les guides, etc. Et tu es très entouré, tu es protégé. Et donc il y a vraiment eu besoin, en fait, où il y a ce besoin là actuellement de se rendre compte que en fait tu es protégé, cette bulle de protection est déjà là, tu l'as créée en fait sans forcément chercher. Il y a un peu comme un rééquilibrage entre la conscience mentale, le savoir, la connaissance très humaine en fait. Et ce qui est déjà là au travers de ton âme en fait, de tes vibrations et de ta connaissance du coup plus profonde en fait, plus de ta psyché, de ton inconscient. Et donc finalement cette bulle de protection est déjà là, cette pierre philosophale est déjà là, ce grand œuvre est déjà fait en fait. Il y a simplement besoin de le voir, de voir cette perle soudainement dans les yeux. Hein. On me montre cette carte ici, c'est un peu comme si là cette carte elle me fait beaucoup penser au 6 d'épée, c'est-à-dire le fait d'entreprendre, d'avoir entrepris un voyage, d'aller vers autre chose, mais en fait le personnage aura malgré tout pris certains bagages du passé et n'aura pas vu ces bagages. Alors les épées du coup c'est beaucoup relié aux pensées, à la connaissance, à la clairvoyance aussi on me dit. Cette clairvoyance en fait elle s'est transmutée. Le regard que tu as sur toi et sur ta vie s'est transmuté au fur et à mesure de ton voyage. Et le 6 d'épée, cette carte aussi, me fait beaucoup penser à la traversée du Styx, de la rivière des enfers. En fait, il y avait comme un voyage d'entreprise, un déplacement, pas forcément concrètement, mais un déplacement vers autre chose, vers une autre conscience, vers un autre regard sur les choses et notamment par le biais de tes pensées. Potentiellement accompagné aussi par un passeur. Hein. Alors là, ça suggère effectivement que peut-être tu avais entrepris de faire certaines...
Oui, oui. Pardon, j'ai été un petit peu coupée par un événement extérieur. Donc oui, ce que je disais, c'est que tu as peut-être dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années, tu as peut-être entrepris d'aller voir, de faire un travail thérapeutique avec des accompagnants, ou de faire des régressions karmiques, ou voilà, de faire de l'hypnose, ou bien d'aller voir un coach, etc. Bon, je ne vais pas faire la liste de toutes les thérapies existantes, mais y a eu la rencontre, en tout cas, c'est pas forcément aussi dans le domaine thérapeutique, hein, mais il y a eu des rencontres de guides en fait incarnés, de personnes, même sans s'en rendre compte, mais de personnes qui faisaient partie ici avec la carte la famille, de ta famille d'âme. Tu vois pas bien les cartes avec le reflet, mais bon. Qui t'auront aidé, qui t'auront permis de faire ce passage. Mais c'est pas forcément tout ça, c'est vraiment de façon incontrôlée, j'entends. C'est un peu comme là, vraiment actuellement, à l'heure de ce tirage, il y a comme une préparation à un atterrissage pas forcément contrôlé par le mental, par la prise de conscience de ce que tu es en train de vivre. Et c'est ça que tu es en train de vivre actuellement. C'est ah oui, d'accord, je suis passée par plusieurs étapes, par plusieurs manifestations mon ego, de mes blessures qui remontaient, et puis par plusieurs étapes d'alchimie, en fait, de connexion à mon âme, de connexion à ma famille d'âme, de connexion à mes guides, à ma guidance, voilà, de connexion à quelque chose de plus vaste, de plus connecté aussi à la source, à toutes ces énergies cosmiques. Y a eu quand même aussi des périodes où tu as mangé tes livres, c'est-à-dire que tu as cherché la connaissance au travers de l'intellect, en fait, de la littérature, de tout ce qu'on pouvait dire, transmettre humainement au travers du papier et de l'encre, de la spiritualité, mais finalement, c'est vraiment... il y a eu des moments en fait où tu es devenu ce que tu manges, donc c'est-à-dire toutes ces connaissances, mais il y avait besoin de l'incarner aussi. Il y a eu une vraie quête, il y a eu des moments de perdition entre guillemets, où vraiment tu ne te reconnaissais plus, où tu as testé plusieurs passades, j'entends, passages. Et en fait, ça, là, ce qu'on me dit, c'est que tu peux prendre conscience aujourd'hui que peut-être tu as traversé différentes périodes de vie, tu as l'impression d'avoir vécu peut-être plusieurs vies déjà dans celle-ci, et tu peux même être à un très jeune âge et avoir l'impression d'être certainement une vieille âme parce que tu as déjà passé par plusieurs étapes, comme si tu avais vécu plusieurs vies déjà jusqu'à présent. Et en fait, c'est justement, il y a eu ce passage dans différents cercles. En fait, on me présente ça vraiment comme des cercles, comme quelque chose de circulaire. En fait, on me présente vraiment depuis tout à l'heure des cercles comme ça qui rentrent les uns dans les autres, comme un tunnel, en fait, hein, comme ici, là, sur cette carte, comme un tunnel circulaire où tu es passé par plusieurs cycles. Tu as dû retraverser plusieurs cycles qui t'ont fait traverser des périodes, des étapes, en fait, des clés énergétiques karmiques pour nettoyer un karma, le karma de ton âme, le karma de ta famille aussi de sang, donc avec un travail de nettoyage transgénérationnel. Il y a eu beaucoup de choses traversées. Et en fait, aujourd'hui, ces bagages du passé sont devenus ce que tu étais, enfin, se sont transmutés, sont devenus cet œuf cosmique, ce que tu étais au tout début. Cette petite partie d'âme, de flamme, en fait, qui s'est séparée en quelque sorte de la source, du reste, qui a été séparée et qui est devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc il y a vraiment besoin, là, le conseil, c'est
de te rendre compte de ça, de goûter à ça, de goûter à ce temple sacré, de goûter à cet œuf, en fait, à cette âme, à cette énergie, à ce... On me transmet des mots qui ne sont pas transmissibles en mots humains, donc j'ai du mal. En quelque sorte, ce rayon, en fait, unique, solitaire, j'entends, solidaire, solitaire et solidaire, c'est-à-dire ce rayon unique qui s'est qui a voyagé hors de la source, hors du grand tout, et qui a besoin de retourner à cette interconnexion avec les gens qui t'entourent, avec les personnes qui se sont incarnées comme toi pour vivre cette expérience de vie, avec des leçons, avec une trame de leçons planifiées, avec un programme en fait de coïncidence à vivre, à rencontrer pour grandir. Et donc il y a vraiment là cette notion de l'âme qui est venue s'incarner au contact des autres pour retrouver cette interconnexion, pour retrouver cette... je sais pas comment le dire, quoi, cette notion d'être... on me dit stop. D'être le grand tout, en fait, je voulais dire. D'être... voilà, d'être. D'entrer vraiment dans ce je suis. Et de vraiment connecter avec cette souveraineté, avec le fait d'être souverain. Et ça, vraiment, on me dit, c'est pas les livres qui te l'apprendront, c'est pas la théorie, c'est vraiment le fait d'incarner, d'avoir pu transmuter tous ces jeux de théâtre, en fait, tous ces masques. Et finalement de s'identifier à rien, quoi, juste de s'ouvrir à ce ciel étoilé qui a là, je sais pas si tu vois bien, mais ce personnage là qui est en train de tester à la lumière des bougies plusieurs masques, qui en fait sécher certains, qui les prépare, etc. Et puis finalement, le vrai visage, c'est ce ciel étoilé, c'est l'univers, c'est la source. Voilà, donc c'est très beau tout ça. Qu'est-ce que j'oublie Oui, donc il y a, j'ai pas dit la dernière carte, il y a ici une véritable guérison quantique qui est en cours, qui est déjà là depuis un bon bout de temps, hein, qui est déjà là même peut-être depuis le début de cette incarnation pour toi. Et il y a marqué « Rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. » Tu te verras. Et tu me verras, Dieu, la source, etc. Mais vraiment, tu te verras aussi. Hein. Donc, il y a besoin de reconnaître que tu es déjà, en fait, là où il faut, que tu as déjà ce qu'il te faut. Il y a besoin de s'ouvrir à cette grâce, à cette gratitude, là, maintenant, dans ce que tu vis déjà, dans ce que tu crées déjà. Hein. Quand on me parle là de lorsque tu chantes, c'est vraiment quand tu suis ce qui te... Ah, j'ai du mal à ranger les mots pour faire des phrases là. Ce qui te guide en fait vers telle ou telle action. Et ça peut vraiment... là, il y a besoin aussi d'incarner, de descendre un petit peu. Je vais tirer une quatrième carte du tarot, on me dit. C'est vraiment en incarnant dans le quotidien aussi. Il y a besoin de faire descendre tout ça dans le corps et dans la simplicité, dans le nécessaire, dans le quotidien. De reconnaître que ça n'est pas que dans les grands préceptes spirituels que la connexion peut se faire. Elle peut se faire aussi dans le côté humain, en fait. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, il y avait une carte qui m'a tiré. Voilà, elle est tombée. Et oui, le 6 de bâton. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le 7 de bâton ici. Et là, on recule un petit peu. Il y a besoin de reculer un petit peu pour voir que l'étape est déjà passée, en fait. L'étape, le grand œuvre est déjà fait. Hein. Il y en a qui
je sais pas, qui attendent des preuves extérieures, qui attendent encore quelque chose pour être bien sûrs de ce qu'ils ont vécu. Alors qu'en fait, ce 6 de bâton, il invite vraiment, c'est le succès, c'est le fait d'être déjà sur son chemin, d'être déjà dans la réussite en fait de son entreprise, dans le fait de lever, enfin c'est lever de la victoire quoi. Donc il y a besoin de faire un petit pas en arrière, hein, comme je le dis suggéré ici avec cette femme qui regarde un petit peu au-dessus de son épaule et de se dire mais en fait c'est déjà là, le miracle est déjà là. Voilà. Donc afin de... il y avait une cinquième, non une sixième, je ne sais plus compter, carte d'Umrazai qui a été tombée, que j'ai pas mis par souci tout simplement de composition visuelle. Et cette sixième carte, c'est le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Hein, je trouve que ces deux énergies, ces deux cartes vont très bien ensemble. C'est vraiment ça. C'est reconnaître, en fait, faire un petit pas en arrière, se dire là, mais je continue d'avancer, là, je continue de courir après je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, en regardant un petit peu tout le plan, tout le programme que j'ai déjà suivi, mais t'as vu qu'il y a effectivement une logique à tout ça. Il y a effectivement quelque chose qui m'aura mené vers mon authenticité, vers une vibration intense, j'entends, authentique, reliée à mon âme et au grand tout. Et en fait, je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai pas vu cette étape passer. Ça suggère aussi que à plus large échelle, en fait, il y a ce que tu vis là actuellement, même s'il n'y a pas forcément je sens pas forcément des événements concrets, je sens pas forcément un grand changement, parce que le changement, tu l'as déjà entrepris, hein, les grands changements, tu les as déjà entrepris il y a quelque temps. J'ai pas trop notion du temps, ça dépendra des personnes. Mais il y a un petit peu à plus large échelle, du coup, il y a un peu ce retour aussi de guérison sur le passé, sur effectivement tout le karma aussi. Hein. Donc il y a une connexion en fait qui se fait sans que tu n'aies à le créer en soi. Juste en étant là, posé. Il y a besoin de repos aussi, hein. Il y a besoin d'être là, de sentir son corps dans l'immobilité aussi peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui bouge. Hein. Ça concerne vraiment tout le monde. Entre cette carte-là de la guérison quantique, la tour ici, il y a beaucoup d'énergie qui bouge et qui œuvre hors du temps et hors de l'espace. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que toi, tu as besoin, dans ta partie humaine et quotidienne, de reconnaître que le succès, le miracle, ton miracle est déjà là, est déjà en train de vibrer en toi, et il y a besoin juste, en se connectant à son corps et à ses ressentis, de l'amplifier, en fait, de vibrer de façon plus forte, plus intense, ton miracle, afin d'avancer pour la suite. Mais du coup, il y a aussi, en ce moment, là, ce qu'il se passe, on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui partent de toi, de ton toi du maintenant, en quelque sorte, pour aller se reconnecter à des moments, à des parties de toi du passé, de cette vie-là, mais aussi d'autres vies antérieures. Voilà. Donc, on avait avec l'oracle des couleurs le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Ça, tu l'es déjà, ce bouton d'or, en fait, ce rayonnement, cette inspiration. Hein, je t'invite à faire un petit pas de côté, en quelque sorte, pour te rendre compte que tu es déjà dans ce 7 de bâton, et que tu pourrais déjà être passé par ce 6 de bâton, qui est reconnaître et se remercier, en fait. Se remercier d'être devenu qui tu es aujourd'hui. Ah. J'ai plus beaucoup de batterie. De toute façon, je pense que la guidance était bientôt terminée. Donc voilà, il y a besoin de... Le conseil, en fait, c'est
il y a besoin de reconnaître que tu rayonnes déjà beaucoup, que tu rayonnes déjà la grâce, le miracle, et que tes pensées et tes actions sont déjà au service, oui c'est ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a cette question de au service de quoi tu veux générer, être passeur de ton énergie. Et donc voilà, il y a le fait de reconnaître que ton parcours est beau, est magnifique, est miraculeux, et que ce que tu fais est au service du bien, du beau. Alors le bien, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est plutôt une question de ça fait du bien, ça guérit les autres, ça participe à guérir les autres parce que ça a participé et ça participe encore à ta propre guérison. Et du coup, comment dire, il n'y a pas de jugement en fait à avoir sur c'est bien, c'est mal, etc. Donc les petits conseils, les petits rappels, on va dire, je vais aller très vite parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de batterie. Avec Ho'oponopono, on nous dit tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Donc c'est vraiment cette notion de rayonner, d'inspirer, de vibrer de l'intérieur. Et donc tout part de toi, hein, toi créateur et créatrice de ta vie. Et finalement, il n'y a pas à trouver de coupable aux épreuves que tu auras vécues. Donc il y a une notion de pardon aussi. Mais ça, le pardon, je sens bien que c'est déjà là. C'est déjà vibré. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Et de t'accuser à tort aussi, toi, pour ce que tu as, pour les blessures réveillées chez les autres, potentiellement. Ensuite, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est vraiment peut-être à te le rappeler, à te le post-iter sur le frigo en ce moment. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes, quoi que tu fasses, hein, même si tu juges que certaines choses que tu auras créées sont mal. Hein. Sortons de ce jugement-là, du bien et du mal. Nous sommes uniques. C'était vraiment cette besoin de reconnaître ton unicité et de la vibrer haut, fort. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. C'est réellement ça, le 6 de bâton ici. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Voilà, petit conseil. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Bon, c'est très grand comme guidance. Hein. Donc voilà, il y a encore un tri qui se fait. Besoin peut-être de lâcher certains bagages qui en fait ne sont plus dans tes vibrations, mais restent malgré tout dans ton habitude en fait de penser tes émotions. Alors de les penser P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R. Il y a peut-être besoin de prendre soin de ton corps émotionnel d'une autre manière. Peut-être tu ne t'es pas rendu compte que tu avais changé, qu'il y avait des émotions qui étaient parties et que tu rappelles à toi simplement par habitude. Il y a besoin de reconnaître que tu es déjà un autre, dans l'autre cycle de ta vie en fait. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, mais en tout cas, j'espère que les messages te seront transmis. Je t'invite à laisser un commentaire si la guidance t'aura parlé, à me témoigner un petit peu de ce que tu vis, peut-être pour échanger plus amplement sur ces énergies-là que je t'aurai transmis au travers de cette guidance. Si tu souhaites aussi, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescences-de-pan@gmail.com. Tu verras l'adresse mail en description en dessous. Voilà, et si tu souhaites une guidance individuelle, je t'invite aussi à m'envoyer un mail pour que nous échangions et que je t'explique un petit peu la procédure à suivre pour recevoir ta guidance. Allez, je te souhaite un bon dimanche ou bien une belle semaine si tu regardes cette vidéo un autre jour. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu as regardé cette guidance. Je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une guidance ici ou là prochainement. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique.
Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.